Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours aujourd'hui par une révision sur les pronoms relatifs qui et que. Observons ensemble les phrases. Nous avons deux phrases et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relire, unir les deux phrases. Lisons la première phrase. Le sport que je préfère est la natation. Alors, imaginons la deuxième partie de la phrase. Imagine the second part of the sentence. Je préfère le sport. Je préfère la natation. Alors, le sport ou la natation, c'est le complément. C'est pourquoi j'ai utilisé le pronom relatif que. C'est-à-dire que le pronom relatif que remplace le complément. Deuxième phrase, le sport qui me fascine. Verbe fasciner, c'est-à-dire attirer, attract. Le plus est la natation. Alors, imaginons la deuxième partie de la phrase. Imagine ensemble together the second part of the sentence. There is no subject. What is the subject? Alors, the subject, le sujet, c'est le sport. Le sport me fascine. Le sport m'attire, attract. Alors, le sport, in the second part, sujet, that's why j'ai choisi le pronom relatif qui. Alors, le pronom relatif qui fonctionne comme un sujet, the subject, et vous allez trouver un verbe. Voilà, après le qui, parce que le qui, c'est un sujet, vous allez trouver un verbe que fonctionne comme complément. Complément. The part that gives meaning to the sentence. Que, c'est le complément. Et après le que, after le que, vous allez trouver un nouveau sujet, un nouveau verbe. A new sujet and a new verb. Alors, numéro 1. Le pronom relatif que a la fonction du complément d'objet direct. Que, c'est le complément. Par exemple, le sport que je préfère est la natation. On a dit qu'il faut imaginer la deuxième partie de la phrase. Je préfère la natation ou je préfère le sport. Alors, le sport, c'est un COD, complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Alors, nous avons la phrase complément d'objet direct plus que, plus sujet, plus verbe. Alors que, c'est le complément. Je, c'est un nouveau sujet, un new sujet. Préfère, c'est le verbe. Qui, le pronom relatif qui a la fonction de sujet. Sujet. Qui, c'est comme le sujet. Alors, le sport qui me fascine le plus, c'est et la natation. Alors, le sport est le sujet. Le sport me fascine. Le sport m'attire. C'est-à-dire que le sport est le sujet. Après le sujet, nous avons le verbe. Alors, ici, qui me fascine. Fascine, c'est le verbe. C'est pourquoi que j'ai utilisé le qui. Attention, nous avons qui, que plus apostrophe, qui, on ne peut pas changer le qui. We will never, we can't change le qui. Don't take off le i and put apostrophe. D'accord? Alors, qui, invariable. Don't change it. Please, s'il vous plaît, ne changez pas le qui, even you write voyelle, un verbe qui commence par une lettre voyelle après. Even you write a verb will start with a vowel. Mais, but, le que, vous pouvez enlever le e, et remplacer le e par apostrophe devant les voyelles. D'accord? Alors, le qui, invariable, we will never change it. Vous allez garder le i, you will keep le i, even plus voyelle, mais le que, vous pouvez remplacer le e par apostrophe. D'accord? Alors, faisons ensemble ces exemples. On va relire. Nous avons deux phrases et il faut relire ces phrases en utilisant les pronoms relatifs. Lisons ensemble la consigne de la question. Relier, c'est verbe relire, unir les deux phrases en utilisant les pronoms relatifs. We have two sentences. We must make it one. We must make it one in using the pronoms relatifs. Qui, que ou que apostrophe. Mais, but, before, avant de répondre, avant de faire cet exercice, regardons ensemble une vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, dans Revista Grammaire,
on vous explique les pronoms qui et que. On commence par le pronom qui. Observez les exemples. Le café qui est à côté de l'université est ouvert jusqu'à 21 heures. L'avion qui va à Berlin est annulé. La planète qui a des anneaux s'appelle Saturne. Regardez bien. Après le pronom relatif qui, il y a quel type de mot? Un verbe conjugué. Dans la première phrase, le café qui est à côté de l'université est ouvert jusqu'à 21 heures. Il y a le verbe est, juste après le pronom qui. Le sujet du verbe est l'objet ou la personne mentionnée avant. Dans cette phrase, le sujet de qui est le café. C'est la même chose pour les autres phrases. L'avion qui va à Berlin, il y a le verbe va juste après qui. Et le sujet de va est l'avion. La planète qui a des anneaux, le verbe est a et le sujet la planète. Ça va? On continue. Observez maintenant comment on utilise le pronom que. Il y a beaucoup de livres que je dois lire. Le café que vous avez préparé est délicieux. Je vais voir le film que tu as vu hier. Après le pronom relatif que, il y a quel type de mot? Un nouveau sujet. Et avec ce nouveau sujet, il y a un nouveau verbe. Regardez bien la première phrase. Il y a beaucoup de livres que je dois lire. Après le pronom que, on a un nouveau pronom sujet, je, et son verbe doit, je dois. On continue. Le café que vous avez préparé, après que, il y a le sujet vous et le verbe avez. Dans la dernière phrase, je vais voir le film que tu as vu hier, on a un nouveau sujet, tu, et le verbe a vu, tu as vu, au passé composé. C'est ça la différence d'utilisation entre qui et que. On utilise qui avec le même sujet du début de la phrase et on utilise que pour ajouter un nouveau sujet. N'oubliez pas l'élision. Le pronom que doit se transformer devant une voyelle. Regardez. Je vais voir le film qu'il a vu hier. Attention, le pronom qui garde toujours le i. Observez, je vais voir le film qui est réalisé par Tarantino. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes nos vidéos de français. À bientôt! Faisons ensemble l'exercice. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut relire les deux phrases en utilisant les pronoms relatifs. Alors, je commence avec Adam. Oui. Alors, lisons les deux phrases. Nous venons de voir un film. Ce film est amusant. Nous venons de voir un film qui est amusant. Exactement. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va écrire la première phrase comme il est. On ne va rien changer. Alors, je vais recopier la première phrase. Voilà. Mais je vais changer la couleur peut-être. Alors, et la taille. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, regardons ce que j'ai fait. Alors, j'ai écrit la première phrase. Nous venons de voir un film. Deuxième phrase, en ce moment, je dois choisir entre qui et que. Alors, je viens ou nous venons de voir un film, ce film. Alors, le mot répété, c'est le film. Le film, ici, c'est le sujet. Le sujet, je vais remplacer le sujet par un pronom relatif qui. Alors, je dois écrire qui est amusant. Merci beaucoup, Adam. Alors, nous venons de voir un film qui est amusant. Merci beaucoup. Numéro 2. Numéro 2. Judy. Bonjour, Judy. Bonjour. Vas-y. Apporte cette cassette. Cassette, exactement. Cassette, hein. Oui. Que. D'accord. Continue.
Tu viens d'acheter cette... لا On va بس répéter ça tout. d'acheter. Exactement, exactement. Stop. Après acheter, il faut s'arrêter. Exactement. Alors, à part de cette cassette, j'ai recopié la première partie. Maintenant, regardons ensemble la deuxième partie. Tu viens d'acheter cette cassette. Cette cassette à la deuxième partie, c'est le complément. C'est-à-dire qu'on va remplacer cette cassette par que. Merci beaucoup. Et je continue la phrase que tu viens d'acheter. Merci beaucoup. Alors, numéro 3. Alors, numéro 3, Hana Dorghem. Bonjour Hana. Bonjour. Allez, vas-y. Une copie de... La première partie, oui. Alors, est-ce que tu peux la lire? Lis la première partie. Peux-tu? D'accord? Maintenant, il faut choisir entre qui et que. Et que? Exactement. Et on continue la phrase. Oui. Tu veux acheter. Merci beaucoup. Alors, peux-tu, peux-tu, attention à la prononciation. Peux-tu, peux-tu, c'est verbe pouvoir. Can you? Peux-tu payer cette jupe que tu veux acheter? Merci beaucoup. Alors, numéro 4. Numéro 4. Alors, Ahmed Rachwa. Bonjour, Ahmed. Bonjour, madame. Allez, vas-y. Numéro 4. Je dois rencontrer un ami Exact. que هتبقى apostrophe qu'il يعني Continue. qu'il D'accord, attends. que apostrophe Je dois écrire qui ou que no avec le i, comme ça. apostrophe after the you. D'accord, mais attends. Alors, c'est-à-dire qui ou que avant de remplacer que. D'accord, attends. Je dois rencontrer un ami. C'est la première partie. Bravo, on a écrit la première partie. Deuxième partie, il est en retard. Il, c'est-à-dire l'ami. C'est-à-dire que je dois rencontrer un ami est en retard. Le mot répété, c'est un ami. Un ami, c'est un sujet au complément, Ahmed. Sujet au complément. Sujet. Exactement. Quel Complément. pronom? Attends, c'est un sujet. Bravo, très bien. Alors, l'ami, à la deuxième partie, c'est un sujet. Dites-moi, quel pronom relatif remplace le sujet? Quel pronom relatif remplace le sujet? Qui avec i ou que avec e? Qui ou que? Le sujet. Qui. D'accord? Alors, et on continue la phrase. On va remplacer le il et on va écrire le verbe être qui est en retard. Allez, Ahmed, dis-moi, est-ce qu'on peut remplacer le i de qui par apostrophe? Non. Non, exactement. Alors, c'est-à-dire que le qui garde toujours le i. D'accord? Le qui garde toujours le i. On ne peut pas remplacer le i par apostrophe. Mais pour le que, si on parle de que, on peut remplacer le que par apostrophe devant les voyelles. D'accord? Mais pour le qui garde toujours le i. D'accord? Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup, Ahmed. Excellent. Alors, je dois rencontrer un ami qui est en retard. Merci. Numéro 5. Numéro 5. Alors, Louji Ayman? Louji? Ok. Nous commençons à travailler. Un travail. Ok. Qui? D'accord, très bien. Continue la phrase. Qui? Qui il est Qui est long et difficile. 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 Alors, divise le mot par syllabe. Difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup et faites attention à la prononciation. Nous commençons un travail
Alors, deuxième partie de la phrase, il est. Il, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire que c'est un sujet. Et normalement, on remplace le sujet par qui. Alors, nous commençons un travail qui est long et difficile. Et attention, le qui garde toujours le i devant les voyelles. Merci beaucoup, Louji. Numéro 6. Nano? Bonjour. Bonjour, peux-tu apporter la parapluie? Oui, bravo. Que Continue. avec eux, bah ça apostrophe qu'il. D'accord, attends. Peux-tu apporter le parapluie? Le parapluie. Alors, ici, à la deuxième phrase, à la deuxième partie de la phrase, il, c'est-à-dire le parapluie. D'accord? Alors, peux-tu apporter le parapluie? Le parapluie est derrière la porte. Le parapluie à la deuxième partie de la phrase, c'est un sujet ou un complément? Sujet. Exactement. Et quel pronom relatif remplace le sujet? Qui? Exactement. Voilà. C'est-à-dire que je dois écrire qui. Alors, qui est, et attention, le qui garde toujours le i. On ne va pas remplacer le i par apostrophe. D'accord? Alors, qui est derrière la porte. D'accord, Nano? D'accord. Merci beaucoup, excellente. Alors, peux-tu apporter le parapluie qui est derrière la porte? Alors, c'est une question, c'est-à-dire que je dois ajouter le point d'interrogation. Numéro 7. Numéro 7. Alors, qui va répondre? Rim Gouda. Bonjour Rim. Bonjour. Ça va? Ça va. Allez, vas-y. C'est une grande maison. Oui, Coup avec O. d'accord. Mon oncle acheté c'était grande maison. Tu vas répéter cette grande maison? Normalement, on a remplacé cette grande maison Ah. de complément par que. C'est-à-dire, on va ajouter le point après le verbe achète. Allez, répète. Répète la phrase. C'est une grande des maisons. Que Oui. mon oncle Mon oncle, pas de pause. Mon oncle a acheté. achète. Achète. Excellente. Merci beaucoup, Rim. Alors, c'est une grande maison que mon oncle achète. Merci beaucoup. Alors, numéro 8. Numéro 8. Hana Hamdi. Bonjour, Hana. Bonjour. J'aime les vendeurs. Que Continue. Continue. Monsieur. Tu es sûr? Tu es sûr? What? D'accord, continue. Continue ta réponse. Je ne vais rien dire maintenant. I will not say anything now. Hein? Que travaille bien. You finished? Tu as fini? Yes. Ok, écoute-moi. Listen to me. J'aime les vendeurs, c'est la première partie. D'accord? Deuxième partie, Yes. les vendeurs travaillent bien. Les vendeurs à la deuxième partie de la phrase sujet au complément. Sujet. Exactement, sujet. Les vendeurs, alors c'est le sujet de la phrase. Qui, sorry. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Alors, qui? Qui? Alors, j'aime les vendeurs qui, et on continue la phrase, travaillent bien. Qui travaille bien. Voilà, c'est la phrase. Alors, j'aime les vendeurs qui travaillent bien. Merci beaucoup, Hannah. Numéro 9, elle achète les chemises. Alors, qui va répondre? Youssef Ahmed. Bonjour, Youssef. Bonjour, madame. Allez, vas-y. Il achète les chemises. D'accord. Qui veut apporte? Continue la phrase. Qui? Continue. Elle achète les chemises. Continue. Qui? D'accord. Continue. Il veut apporte. D'accord. Alors, comme ça, tu as supprimé you erase elle et les chemises. Alors, il faut effacer, il faut remplacer une seule partie.
Alors, elle achète les chemises qui... Continue la phrase. Qui veut apporte. Veut apporter. Qui, elle, veut apporter. C'est ça? C'est ça ta réponse? D'accord, attends. Qui Je suis d'accord avec toi que nous avons le sujet elle répété dans les deux parties. Mais regarde, nous avons les chemises. Pourquoi tu n'as pas regardé le complément, les chemises? D'accord? Alors, comme ça, si on va remplacer les chemises, notre phrase va avoir un sens. Sens, c'est-à-dire meaning, the meaning of the sentence. D'accord? C'est-à-dire, elle achète les chemises, je vais remplacer les chemises, Monsieur Youssef. Dites-moi, les chemises à la deuxième partie de la phrase, sujet au complément. Youssef? Youssef, tu es là? Oui, madame. Alors, les chemises à la deuxième partie de la phrase, sujet au complément. 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 Alors, quel pronom relatif remplace le complément? What, Timas? Quel pronom relatif remplace le complément? Qui ou que? Qui? Exact. Non, le complément. Le complément. Qui remplace le sujet? Que remplace le complément? C'est-à-dire que je dois écrire que. OK, Youssef? Ok. D'accord? Et bien sûr, je vais écrire elle. Je ne peux pas garder le E. Je vais remplacer le E par apostrophe. Alors, elle achète les chemises qu'il veut apporter. Comme ça, notre phrase a un bon sens. The meaning, le sens de la phrase. The meaning of the sentence. Youssef, tu comprends? Ou je répète? Non, I Tu understand. comprends? D'accord. Alors, je Oui. suis d'accord avec toi que nous avons le même sujet, mais nous avons le même complément. Alors, which part give meaning? Remplace le complément et ajoute le que. Alors, elle achète les chemises qu'elle veut apporter. D'accord? Merci beaucoup, Youssef. Excellent. Alors, la dernière phrase qui va répondre à la dernière partie, Ali. Bonjour, Ali. Bonjour. Vas-y, Ali. Regarde la jeune fille qui porte une jupe bleue. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la fille, d'accord? Nous n'avons pas le même complément. On a remplacé le complément par un pronom sujet, c'est-à-dire que c'est le même complément ou c'est le même sujet. Alors, regarde la jeune fille qui, on a remplacé le elle par qui, porte une jupe bleue. D'accord? Ça va? Vous avez des questions? Alors voilà, regardons ces exercices ensemble. Exercice de grammaire que, qui et que. Vérifiez votre compréhension, utilisez les mots à droite. Nous avons ici des mots à droite. Il faut les utiliser pour compléter l'explication. Alors, on va vérifier ensemble l'explication. Qui et que sont des... Qu'est-ce que c'est le qui et le que? What is this qui et que en français? Alors, je vais choisir pronom relatif. Voilà. Alors, qui et que sont des pronoms relatifs. Alors, what is this qui et que en français? Le qui et le que sont des pronoms relatifs. Alors, on utilise avant un pour parler du même sujet. Sujet, c'est-à-dire qui. On va utiliser. Alors, on utilise qui avant un. Normalement, après le qui, c'est le verbe. Avant le verbe, c'est le qui. Alors, on utilise qui avant un verbe pour parler du même sujet. The same subject que le début de la phrase. Numéro 2, on utilise avec un et un nouveau verbe, c'est-à-dire qu'on va utiliser le que. On utilise le que avec un nouveau sujet. Après le que, on va trouver un nouveau sujet et un nouveau complément. Et il ne faut pas oublier l'élision que devient plus apostrophe, que plus apostrophe devant une voyelle. D'accord? Allez, faisons ensemble ces exercices. Je demande à
Vas-y, Ahmed Rachwan. Ahmed. Oui. Allez, Ahmed. Il va voyager dans une ville, je connais bien que, qui, que. Et il faut imaginer la deuxième partie de la phrase. Je connais bien la ville. Je connais bien la ville. Que. Exactement. Que, this one or that one? This one. Non, avec eux. Avec eux, exactement, parce que le jeu, ce n'est pas une lettre voyelle. Bravo, bravo. Alors, numéro 2, Hana Hamdi. Tu as vu le nouveau téléphone j'ai acheté. Alors, j'ai acheté, il faut imaginer la deuxième partie de la phrase. J'ai acheté un nouveau téléphone. C'est-à-dire que le téléphone est le complément ou le sujet. Complément. C'est-à-dire que tu vas choisir qui, que, which one, 1, 2, 3. 3. Que. Merci beaucoup, bravo. Louji Ayman. Qui? Attends, il faut lire. Je voudrais rester dans un hôtel qui, bravo, bravo, qui est à côté de la mer. Alors ici, on a besoin d'un verbe, c'est-à-dire qu'on va choisir le qui. Merci beaucoup, Louji. Et dans cet exercice, on va compléter les blancs avec qui ou que. Alors, je pose la question à Neno. Vas-y, Neno. C'est une personne travaille dans une université. Nous avons le verbe, mais nous n'avons pas le sujet. On a besoin d'un sujet. Exactement. Merci beaucoup. Qui? Merci. Numéro 2. Hana Dorghem. C'est une personne aime travailler avec les enfants. Nous avons le verbe, mais nous n'avons pas le sujet. C'est-à-dire que je dois choisir le... Que. Attends. Nous avons le verbe, exactement. Nous avons le verbe, mais nous n'avons pas le sujet. Le sujet, c'est-à-dire qu'on a besoin de qui. Merci beaucoup. Alors, numéro 3. Adam Gouaïd, Adam, c'est quelqu'un, tu dois contacter quand tu es malade. Tu dois, exactement, que, parce que nous avons un nouveau sujet après le que. Nous avons un nouveau sujet après le que. Merci beaucoup. Alors, ensuite, Kenzie, c'est un métier. Demande, c'est le verbe. Nous avons le verbe, nous n'avons pas qui. Exactement, nous n'avons pas le sujet, c'est-à-dire que je dois écrire le qui. Alors, numéro 5, Rim Gouda, c'est une personne qui calcule des nombres pour une entreprise. Qui, nous avons le verbe et nous n'avons pas le sujet, c'est-à-dire que nous avons besoin de pronom relatif qui. Alors, la dernière phrase, Hana Hamdi, c'est une personne, tu appelles quand tu as un problème d'argent. Alors, nous n'avons pas qui ou que. Tu appelles cette personne. Nous avons un nouveau sujet et un nouveau verbe. Que, exactement. Alors, c'est une personne que tu appelles quand tu as un problème d'argent. On vérifie. Bravo, voilà, excellent. C'était bien la réponse, 6 sur 6. Bravo, bravo, 8e. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Alors, n'oubliez pas que notre quiz aura lieu le mercredi, Inch'Allah. Bonne chance et bon courage. D'accord. Merci beaucoup et à plus.